Tanguy Bocconi, il a été maire de Perpignan, sénateur. Le grand témoin aujourd'hui, c'est Jean-Paul Alduy. Oui, bonjour Jean-Paul Alduy. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Les élections municipales se rapprochent à grands pas. Votre successeur Jean-Marc Pujol n'a pas encore annoncé ses intentions. Est-ce qu'il doit être candidat ? Bon, je crois qu'il doit en ce moment regarder ce qui s'est passé dans une sorte de sondage en vraie grandeur que constituent les européennes. Ces européennes, il faut bien voir, il y a au moins deux grandes surprises. Premièrement, le Front National a vu ses voix se réduire. Moins 900 voix par rapport à 2014, moins 10% des voix par rapport à 2014, alors que partout en France, le Front National a augmenter son score des européennes de 14 aux européennes. Oui, mais ça, c'est sur l'ensemble du département. Je parle de Perpignan, là. Et d'ailleurs, à Perpignan, en 88, en 93, en 95, le Front National était déjà à 30%. Mais là, il y a un tassement. Alors que, je répète, le taux de participation était supérieur et en plus, partout en France, le Front National a augmenté son score. Ça, c'est une première surprise, on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. D'ailleurs, Louis Alliot en tire les conséquences, qui tout de suite en appelle aux élus du Parti des Républicains. De la droite à la voilà. Alors, quant à Jean-Marc Pujol et l'équipe municipale actuelle, c'est vrai que dans l'histoire de Perpignan, jamais le parti du maire sortant n'est arrivé quatrième à moins de 8%. Donc Jean-Marc Pujol est obligé de se poser la question. En tout état de cause aujourd'hui, il a perdu son statut de rassembleur potentiel. Donc on verra dans les mois qui suivent quelles sont les décisions qui seront prises. Mais vous qui avez été maire, c'est votre successeur, hein, Jean-Marc Pujol. Comment vous l'interprétez ? C'est une sanction sur son bilan ? Je pense pas que ça soit sur le bilan. Je pense que c'est plus sur la méthode, sur la démarche, sur la présence sur le terrain. J'ai l'impression, moi je suis avec ma petite Vespa jaune dans les rues de Perpignan du matin au soir, que les Perpignanaises et les Perpignanais se sentent un peu orphelins. Il leur manque un maire qu'ils voient, qu'ils touchent, qu'ils engueulent. Et je pense que c'est cela que paye Jean-Marc plus que son bilan. Hein. Et vous le jugez comment, son bilan après tout ? Vous avez forcément... Il y a des éléments très positifs. Le musée de Rigaud est magnifique. Le fait d'avoir amené l'université est également tout à fait un vrai d'avoir projet. Amené l'université en centre-ville est également une très bonne chose. Ce qu'on peut... Mais le problème, c'est qu'il faut fabriquer une dynamique dans une ville. Il faut fabriquer une dynamique économique, une dynamique sociale, une dynamique culturelle, une fierté. Et ça demande un investissement permanent sur le terrain. Et pas simplement des inaugurations ici ou là. Et puis, il faut avoir une vision globale et une vision du futur. Et cela manque aujourd'hui. En tout cas, les Perpignanais ne voient pas l'image du futur que l'on veut créer à Perpignan. Et je pense que c'est cela qui est aujourd'hui sanctionné. On l'a bien vu, d'ailleurs, le sondage précédent, où plus de 75% des Perpignanais, je crois, disaient il faut que ça change. On a 75%, 3 sur 4, c'est énorme, voyez. Donc on voit bien qu'on est là dans un problème de plus de charisme personnel que de bilan. Hein. Et ce qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, c'est vérifier comment on peut définir une stratégie sur Perpignan qui évite à cette ville de tomber dans l'escarcelle du Front National. Car ça serait un vrai drame économique pour Perpignan et pas simplement économique, mais également pour la cohésion sociale de Perpignan, une et plurielle. Mais justement, Jean-Paul Alduy, il reste moins d'un an. C'est vraiment dans pas longtemps. Là, pour l'instant, est-ce qu'il n'y a pas une autoroute, tout simplement, pour Louis Alliot ? Je ne crois pas. Je pense que Romain Gros, avec 20% aux dernières européennes, montre qu'il est aujourd'hui le vrai challenger, hein, si on peut le dire. Encore que, lui faudra lui aussi bâtir un projet qui soit mobilisateur et surtout démontrer qu'il est capable d'être sur le terrain, qu'il est capable de développer ce qu'on appelle la démocratie participative, la démocratie citoyenne, pour laquelle le terrain municipal est le terrain privilégié. Et donc il faut bien démontrer qu'on a une nouvelle démarche, une nouvelle méthode, un nouveau projet. Ça passera forcément par des alliances ? De toute façon, une équipe municipale, elle doit rassembler. On ne peut pas diriger une ville si on n'est pas sur un socle large. Il faut donc rassembler, j'allais dire à la méthode En Marche, à la fois à droite, à la fois à gauche, en même temps, comme on dit. France Bleu Roussillon, 8h19, le grand témoin et Jean-Paul Alduy. Jean-Paul Alduy, vous étiez un partisan d'Emmanuel Macron. C'est toujours le cas après 2 années à l'Élysée ?
Écoutez, moi j'essaye de faire un bilan. Alors il y a des choses qui ont été ratées, c'est clair. Quoi Je pense que la suppression de l'indexation des retraites est une erreur. Raboter la CSG pour les étudiants est également une erreur. Donc il y a eu un certain nombre d'erreurs, y compris de comportement. C'est clair. Mais franchement, après 6 mois de révolte au nom de Macron démission... Alors justement, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce mouvement des Gilets jaunes ? Il a été assez fort quand même dans les PO. Le mouvement des Gilets jaunes, à mon avis, au démarrage, pour moi, il était tout à fait salutaire, car il posait 2 questions essentielles à notre pays, à la cohésion sociale de notre pays. D'une part, le problème du pouvoir d'achat, et d'autre part, la démocratie, le besoin de démocratie. On est dans une période où on est tous interconnectés sur les réseaux sociaux, les radios, etc. Et voilà qu'on voit des décisions qui nous arrivent d'en haut, très peu concertées, très peu discutées. Donc là, je considère qu'il était tout à fait salutaire au démarrage qu'on dit stop. Par contre, la suite du film a été mauvaise. La suite du film, avec les Gilets jaunes qui se font complètement noyauter, dépasser, manipuler par des bandes de violents. Non, là c'est dommage. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au plan électoral. Ça a fait des scores tout à fait insignifiants. Donc, le Gilet jaune est parti d'un constat tout à fait salutaire. Il a d'ailleurs obligé le président Macron à modifier à la fois son langage, sa méthode, à mouiller sa chemise et aller au contact, sinon des populations, en tout cas au moins des élus, et c'est déjà une bonne chose. Et donc je considère qu'il y a historiquement, entre guillemets, un effet positif de la révolte des Gilets jaunes. Jean-Paul Alduy, vous qui parliez il y a un instant de besoin de démocratie, on va franchir les Pyrénées, on va aller de l'autre côté des Pyrénées en Espagne. J'aimerais bien avoir votre position, votre sentiment sur l'indépendance en Catalogne, sur la cause indépendantiste. Alors, sur l'indépendance, j'ai envie de dire, je ne me prononcerai pas, encore que. Je considère qu'il existe un peuple catalan qui a une histoire, qui a une langue, qui a une littérature, qui a une musique, etc. Donc il existe un peuple catalan comme il existe un peuple arménien, etc., etc. Et donc la question de l'indépendance, et notamment de la République, a été posée. Et pour répondre à cette question, je ne vois pas d'autre solution que la démocratie, respect de la démocratie. Donc un référendum. Et on voit bien qu'en Espagne aujourd'hui, s'adossant à une constitution qu'on n'a jamais modifiée depuis la mort de Franco, si je peux m'exprimer ainsi, on arrive à un véritable déni des démocraties. Vous vous rendez compte que Carles Puigdemont arrive en tête en Catalogne avec 30% des voix, alors qu'il est en exil. Rendez compte que Carles Puigdemont fait 4,6% des voix espagnoles, plus d'1 million de voix. Et on lui interdit l'accès à l'Europe. On l'interdit. Non, on est là dans un déni de démocratie, mais épouvantable. D'autant que ces Catalans font preuve d'une maturité exceptionnelle. Pas de violence. Pacifiquement, ils revendiquent une seule chose, la démocratie. Parce que le pactisme, la démocratie, font partie des gènes du peuple catalan. Et donc, personnellement, je suis révolté quand je vois ce qui se passe en Espagne et en Europe aujourd'hui. Alors, le procès... en quelques mots, pour vous, ce sont des prisonniers politiques, donc pour vous. Oui, pour moi, ce sont des prisonniers politiques. Cela dit, le procès, je l'ai suivi d'un peu près, je ne suis pas sûr que les prisonniers soient vraiment condamnés, car ils n'ont pas réussi à trouver les véritables causes qui permettent les sentences exprimées lors de, 25-30 années de prison. Alors, en tout cas, on le saura le 11 juin, puisque le verdict sera rendu le 11 juin. France Bleu Roussillon, 8h24, le grand témoin ce matin est Jean-Paul Alduy. Jean-Paul Alduy, on va parler un petit peu économie, avec notamment le dossier EAS, cette entreprise aéronautique qui pique du nez depuis 20 ans. Quelle est la solution pour vous ? Est-ce que ça peut redémarrer ? Moi, je suis persuadé qu'il y a là des savoir-faire qu'il faut à tout prix sauvegarder. Je suis également persuadé qu'il y a une place pour ES dans le dispositif de l'Occitanie. L'Occitanie, c'est quand même la région de France où l'aéronautique est la plus développée. J'en suis persuadé. Le problème, c'est qu'on est dans des compétitions internationales très, très, très lourdes et que à chaque fois, on voit une percée et puis, pour des raisons que j'ignore, parce que je ne suis pas rentré dans le détail du
plan de charge de AES, on se retrouve avec un trou dans le capital, enfin pas dans le capital, mais en tout cas dans le compte d'exploitation de l'entreprise. Moi, ce que je me souvenais, c'est que Perpignan était très très bien placé parce qu'on a un climat très sec et on est à bonne distance de l'Afrique où il y a beaucoup d'avions à entretenir et de Toulouse où il y a tous les dispositifs et tous les métiers complémentaires. Donc moi je suis persuadé que AES survivra. Et on va parler aussi de l'USAP. Bon, l'USAP forcément incontournable à Perpignan. Le plan de modernisation qui est porté par le président François Rivière à 40 millions d'euros. Est-ce que les collectivités doivent mettre la main à la poche en fait quand c'est du sport? Elles l'ont toujours fait. Je vous signale quand même qu'il y a des lois qui limitent l'intervention des collectivités locales dans le sport, hein, et c'est une bonne chose. Bon, c'est pas d'ailleurs cette loi a été faite pas tellement pour le rugby que pour le foot à l'époque. Hein. Donc de toute façon les collectivités sont encadrées par des lois quand elles interviennent dans le domaine des équipes professionnelles sportives. Non, le vrai sujet de l'USAP, c'est que la terre est légère à gratter en Roussillon. C'est-à-dire que le côté sponsor est assez limité, fait défaut. Hein, et que donc on a du mal à atteindre les budgets qui permettent aujourd'hui au rugby professionnel de laisser une place à Perpignan. On l'a bien vu, malgré les efforts de François Rivière, et on peut lui tirer son chapeau parce qu'il a vraiment mis le paquet sur le plan financier pour sortir Perpignan de Pro D2 et puis boum, on y retombe. Mais on y arrivera. Jean-Paul Algy, une toute dernière question. On arrive vraiment en fin d'interview. Durant votre mandat, ont été construits notamment le théâtre de l'Archipel, le centre d'Elmond. Bon, on va dire bilan contrasté pour le centre d'Elmond. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour vous comme équipement principal à Perpignan? Vraiment en deux mots, qu'est-ce qu'il faudrait pour le Perpignan de demain? Moi, je crois que la priorité va être demain le problème de la mobilité. Mobilité, transport en commun, mobilité douce, accessibilité du centre-ville, stationnement gratuit en centre-ville pour relancer l'économie du centre-ville. Je crois que c'est le grand chantier, c'est la mobilité. Et c'est là-dessus où je considère que lors de mes 2 mandats, je n'ai pas suffisamment mis l'accent sur le problème de la mobilité. Et donc le plus important, ça serait le parking gratuit et le transport en commun? Parking gratuit, transport en commun gratuit. Enfin, il faut vraiment créer Perpignan une île plurielle, fabriquer l'archipel. Et l'archipel, c'est quoi? Ce sont des îles, certes, dont on respecte l'identité, mais des îles qui sont accessibles et qui sont mises en réseau. Et pour être mis en réseau, il faut développer tous les moyens de la mobilité douce comme la mobilité, transport en commun, les parkings, etc. Jean-Paul Algy, ex-sénateur, ancien maire de Perpignan, vous étiez notre grand témoin ce matin. Je vous en remercie.